Il n'y a rien dans notre vie
qu'il puisse passer inaperçu devant toi. Tu connais toutes choses. Et au travers de ta servante ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as interpellés. Tu nous as appelés par les noms que nous méritions. Un peuple infidèle. Parce que tu savais que c'est à quoi nous nous étions engagés. Nous n'avons pas pu honorer à notre parole. Parce que tu sais, c'est à quoi tu nous as appelés. Nous n'étions plus sur le droit chemin. Et toi, ce soir, au travers de ta servante, tu nous as encore ramenés sur le droit chemin. Oui, Seigneur, je prie pour le peuple ici présent. C'est vrai, Père de gloire, leur fidélité a pris place. Au travers de nos paroles, les engagements pris, les accords que nous avons eus avec toi, aussi les recommandations et les préceptes que toi tu nous aurais donnés, nous n'avons pas pu observer. Ce soir, au travers de ta servante, tu as parlé. Qui au Éternel ce soir peut oser dire qu'il se met hors de ce message? Seigneur, je bénis ton nom pour la fidélité de ta servante, de transmettre comme toi tu l'aurais parlé et tel qu'au Éternel tu l'aurais communiqué avec toute la précision concernant notre infidélité. Parce que tu veux te retrouver et rester seul sur ton trône dans notre vie, dans nos foyers, dans notre église et dans tout notre entourage. Tu veux que ton trône reste le tien et éternellement. Oui, Seigneur, nous avons comme le peuple d'Israël. Fais-nous ce que tu veux, parce que nous reconnaissons que nous avons aidé l'ennemi, aidé tous ceux qui ont usurpé ton trône. Et tu n'étais plus honoré, tu n'étais plus adoré, tu n'étais plus loué, tu n'étais plus exalté dans nos vies, dans nos foyers, dans notre église, dans nos projets, comme tu devrais l'être. Ce soir, Seigneur, nous avons obtenu la grâce. Aussi, je veux te prier pour cet échantillon, Seigneur, qui a accompli ta parole. Tu as dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant les anges. Seigneur, la décision n'a pas seulement été prise de là où chacun était assis, mais elle a été aussi publiée afin d'exposer les œuvres du diable. C'est pourquoi ce soir, Père, nous voulons nous rejoindre à la fête céleste, parce que tu sais que quand un homme ou une femme accepte publiquement d'avoir trahi, d'avoir déplacé de ton trône, c'est qu'il a réellement l'envie que tu sois rétabli. Ce soir, je te prie que tu sois rétabli dans le cœur, dans la vie, dans le projet, dans le foyer, dans l'entourage de chacun qui ce soir s'est agenouillé devant toi. Éternel, je prie ce soir. Je prie, Seigneur, que le domaine dans lequel l'idolâtrie serait manifestée, maintenant, Seigneur, je me lève contre tous ces esprits, contre toutes ces dominations, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces péchés n'ont plus de pouvoir dans la vie de quiconque s'est agenouillé devant toi. Conformément à la parole prononcée et annoncée par ta servante, cette parole qui nous amène et nous ramène dans notre fidélité, dans notre état, et nous rétablit dans notre statut de véritables enfants de Dieu, saints, élus et actifs par toi. Seigneur,
je te prie ce soir pour une nouvelle force, pour un nouveau souffle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur et tu n'es plus la même personne. Tu t'es rentré ici infidèle. Je déclare que tu sois ici fidèle pour la seule gloire du nom du Seigneur Jésus qui règne à jamais. Que l'Éternel Dieu des armées célestes fasse de toi une femme fidèle. Et que demain, ça sera ton tour de témoigner, de prêcher et de partager le témoignage des noms fidèles. Alléluia. Reçois l'onction de la fidélité. Reçois l'onction de la fidélité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant dans tes paroles que dans tes actes. Tant dans l'accomplissement de tes promesses. Tant dans tes fréquentations. Tant dans toutes tes pensées. Je déclare l'esprit de la fidélité. Que l'Éternel Dieu des armées fasse de toi une femme fidèle, au-delà de tes capacités, au-delà de ta force, que l'Éternel puisse t'appuyer, que l'Éternel te soutienne et t'amène très loin dans la fidélité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as la force et la capacité de la fidélité. Tu es rentré ici. Tu ne savais pas que tu étais et tu faisais partie d'un peuple infidèle. Et maintenant, individuellement, après avoir écouté la parole de l'Éternel, tu te lèves. Je proclame par le pouvoir que le Seigneur m'a donné dans lequel je suis investi, que la fidélité soit votre partage. Et vous vous souviendrez des histoires. Je prie que l'Éternel nous aide. Je prie que l'Éternel vous soutienne et que cette date soit inscrite dans le annales du ciel et de votre vie. Que vos enfants reconnaissent en vous la fidélité, qu'on lise et que vous reflétez la fidélité. Plus jamais vous céderez à notre Dieu. Plus jamais vous aiderez notre Dieu à usurper le trône de l'Éternel. Ni dans vos pensées, ni dans vos actes, ni dans vos promesses. Quel que soit ce que vous traversez dans votre vie, même quand cela deviendrait aussi difficile, même quand l'ennemi vous dira que l'Éternel c'est renoncer à votre problème, vous resterez fidèles, parce que l'Éternel ce soir a fait de vous le premier bénéficiaire de cette parole et de cette prédication ce soir. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Révèlement au ciel. Que le nom de Yahweh soit magnifié. Alors nous allons tous nous lever. L'évêque va encore revenir. Papa, si nous avons acheté ce terrain, si ce terrain nous appartient aujourd'hui, c'est grâce à l'Église. L'Église a fait des sacrifices énormes pour que nous puissions acquérir ce terrain. L'Église a fait des sacrifices énormes pour la construction, car le lieu par lequel nous nous trouvons était un terrain marécageux. Alors, papa, une prière de bénédiction dans tous les secteurs et domaines de leur vie à titre de récompense divine. Nous allons nous lever. Je vais demander au peuple de Dieu, là où tu es, si tu es proche du mur, tiens le mur. Si tu n'es pas proche du mur, tiens, touche le sol. Là où tu es, si tu es proche d'un poteau pour s'écouler, touche ce poteau-là. Le Seigneur est en train de me révéler les livres des 2 Chroniques au chapitre 20. La Bible dit que Josaphat était attaqué.
Mais Dieu a amené le peuple. Et dans sa prière, il a dit, Éternel, c'est lieu qu'il nous a promis. Quand un malheur nous viendra, quand une épidémie, une peste nous touchera, que nous venons ici en Saint-Lieu et que nous puissions t'appeler à notre secours. Tu es en train de toucher les autres, tu es en train de toucher les poteaux, tu es en train de toucher quelque chose qui constitue le sol de ce terre. Et tu es en train de prier avec moi. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu es fidèle. tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et dans ta fidélité, Et dans ta fidélité, tu honores ta parole. Tu accomplis ta parole. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tu restes fidèle. Ce que tu dis, ce que dit ta bouche, ce que fait ta main, ce soir, ce sort, t'appartient. Il a été acheté et aménagé dans les conditions pareilles au travers de nos offrandes, nos sacrifices. Nous nous sommes privés de certains plaisirs et de certains droits, de certains privilèges. Parce que ce sol était notre défi. Et aujourd'hui, il t'appartient encore. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Ces jours-là, les fonctionnaires romains ont obtenu de toi la faveur au travers de ses actes. Il aimait le peuple. Il aimait le peuple de Dieu. Et il avait rebâti la synagogue, lieu de prière pour ton honneur. Ce soir, nous nous présentons devant toi. Nous nous présentons devant toi. Et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Et nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au rappel. Au souvenir. Au souvenir. Maintenant, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. En ma faveur. En ma faveur. Maintenant, restez calme. Je veux prier. Seigneur, ce jour-là, les fonctionnaires et les anciens juifs qui sont arrivés devant les fonctionnaires romains ont dit, cet homme mérite que tu lui donnes ce dont tu as besoin, parce qu'il aime notre nation et il a rebâti notre synagogue. Tu t'étais levé sans invitation, sans autorisation du Romain, et tu t'es rendu chez lui. Il était totalement gêné. Ce qui n'était pas de son envie. Seigneur, je sais qu'au travers des actes posés par chacun, plusieurs fois, pour que ce sol soit acheté, te soit restitué, parce que tu avais le Créateur. Mais le propriétaire foncier en a fait leur propriété. Et au prix de ce que chacun aurait payé, ce sol t'a été restitué. Seigneur, tu es le créateur de ce monde. Mais ce n'est pas toutes les parcelles de cette ville qui t'appartiennent. Toutes les parcelles de cette ville n'ont pas été restituées au vrai créateur et au vrai propriétaire. C'est au prix de ce que chacun aurait payé, de ce que chacun aurait donné, que ce sol t'a été restitué. Ce soir et maintenant, je prie, comme tu t'étais déplacé et tu es allé vers le
fonctionner. Romain, je prie ce soir, Père, déplace-toi et va dans la vie de chacun. Rentre dans sa demeure. Rentre, Seigneur, dans sa vie. Ce soir et dès maintenant, que ta présence, comme tu l'aurais dit ce jour-là, que ça se descend, parce qu'aujourd'hui je dors chez toi. Ce jour-là, tu dit aux anciens juifs, je veux ces Romains-là qui aiment le peuple de Dieu et qui a rebâti la synagogue, lieu de prière. Éternel, je prie que tu te déplaces. Je prie pour une présence manifeste dans la vie et dans la famille, sous le toit de chacun ici présent. Seigneur, que toi tu puisses tu demeurer pour la gloire de ton nom. Je sais, Seigneur, que tu te déplaces toujours avec des bénédictions multiples. Seigneur, quand tu rentres chez quelqu'un, c'est tout le temps dit à Zachée, ne t'en fais plus, parce que celui qui est rentré aujourd'hui chez toi est le véritable fils d'Abraham, qui vient avec la longévité, qui vient avec le pardon, qui vient avec la guérison, qui vient avec le mariage, qui vient avec le voyage, qui vient, Seigneur, je prie ce soir, en vertu du pouvoir que tu m'as donné et dans lequel je suis investi. Je t'en supplie, Père, que la prière de quiconque aurait mis un franc dans ses sorts et dans l'acquisition de ses sorts, Père, je prie que tu le visites. Je prie que sa prière soit exaucée. Je prie, Seigneur, que ce lieu soit un lieu de témoignage où chacun viendra pour dire tes merveilles, où chacun viendra confesser sa faiblesse. Lui qui aurait cru que toi tu es un menteur, que toi tu es un voleur, que toi tu lui aurais dit certaines choses, mais qui ne se sont jamais accomplies. Seigneur, je prie que ce lieu soit aussi un lieu de confession de tous ceux qui se seraient dit que toi tu n'étais pas présent ici, que toi tu n'étais pas le propriétaire de cet temple, que ta présence se serait retirée de cet temple. Seigneur, je proclame la confession, je proclame le retrait total, sans délai, de toutes les paroles négatives qui se seraient prononcées contre ton serviteur, ange de cette église, et contre, oh Dieu, les travaux de cette église, contre l'acquisition de ce pasteur. Quiconque n'aurait pas reçu de toi sa part de bénédiction, il étant maintenant, Père, que tu le lui donnes. Il étant maintenant, Père, que tu lui fasses sourire. Il étant maintenant, Père, que tu lui fasses danser, rire, sauter pour la seule gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Que la gloire me revienne à Jésus, lui qui est fidèle. Merci, Papa, pour la prière. Merci, Papa, pour la prière. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est avec nous? Est-ce qu'on peut acclamer la personne que Dieu s'est choisie ce soir pour nous nourrir? Si tu as été béni par la parole de Dieu, je vais te dire et que tu acclames le Seigneur. Si tu as été béni par la parole, je veux que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur. Si le parole t'a fait du bien, lève-toi et acclame le roi des rois, le Seigneur des rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Demain, ce samedi, nous serions encore là demain. Notre séminaire prendra fin le 19. Donc, dimanche, nous avons un seul culte. Dimanche, le 19 novembre, nous avons un seul culte. Et nous allons commencer à 7h30. Pour finir à 12h. Prenez les dispositions. Alors, demain, ne viens pas seul. Viens avec toute ta maisonnée, invite 5, 10, 20, 50 personnes. La journée de demain, il y a une surprise.
Parce que celui qui va prêcher demain revient fraîchement bien de la foi du Brésil. Alléluia. Donc, viens le découvrir, bien-aimé, un Brésilien, il va nous parler demain. Viens le découvrir. Viens, il va te nourrir, il va nous gaver ensemble. Ainsi dit, nous sommes arrivés au temps des offrandes. Alléluia. Donne-moi les offrandes. Ouvre les portes de bénédiction. Ouvre les portes de bénédiction. Là, nous avons l'offrande ordinaire. Ici, nous avons l'offrande de la personne qui nous a nourris. Entre-temps, l'évêque est là. Si tu veux inviter l'évêque chez toi, papa, avec tout le respect. Voilà. Si tu veux inviter l'évêque chez toi, il est là. À la fin, lui, évêque, après le culte de dimanche, tu t'amènes chez moi. Il y a un bon festin que j'organise pour toi. Alléluia. Voilà. Il est simple comme de l'eau. Tu veux vraiment qu'il vienne chez toi, tu n'as qu'à l'inviter de façon officielle. Il viendra. Et je suis sûr que quand tu vas l'inviter chez toi, tu seras béni. Alléluia. N'oubliez pas qu'Abraham était béni parce qu'il a reçu les hommes de Dieu chez lui, il les a nourris. Donc si tu veux que le gars arrive chez toi, qu'il atterrit chez toi, demande-le-lui de façon officielle. Alléluia. Et merci papa. Le message est passé. Alors, qui dit offrande, nous allons commencer par celle de Dieu à laver les pieds pour nous nourrir. La délégation de l'évêque et avec tout le bonheur, notre responsable. Et s'ensuit les responsables des structures. Les responsables des structures. Les responsables des structures. Les responsables des structures. Voilà. Maintenant, nous commençons par la sœur Lévée Claudine, jusqu'à là où se trouve Jeanne-Vic. À vous, les offrandes. Il y a un comité qui est passé à la radio et à la télé. À partir de demain, d'utiliser tous les billets de 500 sous peine d'un emprisonnement. Alléluia. Allez, la Cora avec Itilas, l'Escalique. Voilà. La sœur Antoinette avec son équipe. Et s'ensuit le couple, Mavuno et le reste. Donc c'est Sylvie, ce côté-ci, à vous. Rapidement. Le service de protocole se prépare et nous appelons devant la responsable du protocole avec son équipe. Protocole. Amen. Et nous voulons saluer ceux qui sont arrivés par méditation pour une première fois au sein de ce ministère. De bien vouloir s'élever, nous allons vous saluer avec tout le respect. Pour une première fois. Et vous lever, nous allons vous saluer, nous allons vous saluer. Bon, nous sommes tous de la maison, nous allons nous lever pour gloire.